Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce 3e épisode de Imitation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous suivrons comment s'exercer à la patience et lutter contre ces mauvaises passions. Bon visionnage à tous. Vous êtes-vous déjà imaginé combien la patience nous est nécessaire? Car cette vie est pleine de contradictions. Elle ne peut jamais être sans douleur, ni épreuve, quoi que nous fassions pour avoir la paix. Mais Jésus-Christ nous dit, oui, mon fils, mais je ne veux pas que vous cherchiez une paix telle que vous n'ayez ni tentation à vaincre, ni contrariété à souffrir. Croyez au contraire avoir trouvé la paix lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup d'épreuves de la vie. Si vous dites que vous ne pouvez supporter tant de souffrances, comment supporterez-vous alors le feu de l'enfer, si vous ne voulez pas vivre rien que pour le Seigneur? De 2 mots, il faut choisir le moindre, afin donc d'éviter des supplices éternels. Efforcez-vous d'endurer pour Dieu, avec patience, les difficultés présentes. Pensez-vous que les hommes riches ou saints n'aient rien ou que peu de choses à souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas, même en ceux qui semblent environnés de plus de bonheur. Mais ils ont, dites-vous, des plaisirs en abondance, ils suivent toute leur volonté. Et ainsi ils sentent peu le poids de leurs difficultés. Supposons que les riches ont tout ce qu'ils désirent, combien cela durera-t-il? Oubliez-vous que tous les hommes, riches ou pauvres s'évanouiront comme la fumée, et il ne restera pas même un souvenir de leur joie passée. Et durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte. Car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisqu'il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. Que tous ces plaisirs sont courts, qu'ils sont faux, criminels, honteux. Et cependant des malheureux, enivrés et aveuglés de jouissances éphémères, ne le comprennent point, mais, semblables à des animaux sans raison, ils exposent leur âme à la mort pour quelque jouissance misérable dans une vie qui va finir. Pour vous, chers frères et sœurs, ne suivez pas vos convoitises, et détachez-vous de votre volonté. Mettez vos délices dans le Seigneur, et il vous accordera ce que votre cœur demande. Si vous voulez goûter une véritable joie et des consolations plus abondantes, méprisez toutes les choses du monde, repoussez toutes les joies terrestres, et votre Dieu vous bénira, il versera sur vous ses inépuisables consolations. Plus vous renoncerez aux joies de ce monde, plus aussi les joies et les bénédictions du Seigneur pour vous seront douces et puissantes. Mais vous ne les goûterez point sans avoir auparavant ressenti quelque tristesse, sans avoir travaillé, combattu. Une mauvaise habitude vous arrêtera, mais si vous vous confiez au Seigneur, vous la vaincrez par une meilleure. Mes frères et sœurs, la chair murmurera, mais elle sera contenue par la force de l'Esprit. L'antique serpent vous sollicitera, vous exercera, mais vous le mettrez en fuite par la prière, et en vous occupant surtout d'un travail utile, vous lui fermerez l'entrée de votre âme. Mes frères et sœurs, endurez vos souffrances présentes pour le Seigneur, cherchez à vaincre vos mauvaises passions pour lui, ne cherchez les plaisirs de ce monde, car, qu'est-ce qu'il y a de mieux, souffrir seulement dans la vie présente, et hériter de la joie éternelle. Jouir du moment présent et être condamné à la souffrance éternelle. Que l'Esprit de Dieu vous illumine pour faire le bon choix, les yeux fixés sur notre Sauveur Jésus-Christ qui nous veut à ses côtés dans la maison de notre Père des cieux. Merci de nous avoir suivis, et bonne méditation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.